Au sommet de la gamme Yamaha X-Max, le 400 évolue de façon notable pour 2018. Nouveau look, anti-patinage, moteur optimisé et Smart Key, la recette du succès. Je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui, désolée. Ça reste un beau bébé quand même, ce X-Max 400 dans sa version 2018. On a une selle bien large et comme la hauteur de selle a un petit peu augmenté, pour les petites jambes c'est vraiment pas forcément évident, mais bon, on décale un petit peu la fesse quand on arrive au feu pour poser le pied, et puis là ça va. Position bien en hauteur, dynamique, mais qui reste quand même naturelle. On est à l'aise. Et puis sur autoroute, par exemple, on peut aussi allonger facilement les jambes. Ça c'est pas mal pour les plus grands. Vraiment une position GT. En fait, l'ergonomie de ce X-Max 400 2018 ne change pas vraiment par rapport au précédent, ce qui n'est pas le cas de son look. Une selle bimatière ornée d'inserts en alu, une proue qui gagne en agressivité et une signature lumineuse full LED remarquable entre toutes. C'est justement en le regardant de derrière que vous pourrez le différencier des 125 et 300. Un gros pot à droite et un énorme carter de transmission à gauche, son fessier est imposant. Mais il a tout de même perdu 5 kg à 210 kg tout plein fait. Malgré son poids conséquent, en ville il reste étonnamment maniable. Très bon rayon de braquage. On prend vite la mesure de son poids. Quelque chose d'appréciable aussi en ville au quotidien et dans toutes les situations, c'est que le moteur, malgré sa puissance, reste tout à fait dosable. On sent quand même le côté gros mono, il cogne un petit peu en bas, quelques vibrations au démarrage à très bas régime. Il est assez bruyant aussi au démarrage. Ensuite, quand on prend de la vitesse, ça passe un petit peu, et puis même une fois sur autoroute, c'est vraiment beaucoup moins sensible. Il a une bonne réactivité. On aurait pu d'ailleurs penser que ce serait un poil plus brutal, avec une bonne linéarité. Il y a peut-être un tout petit creux quand même à mi-régime, mais puis après il reprend jusqu'à sa vitesse maxi, bien au-delà bien sûr de la vitesse légale. Et du coup c'est rassurant sur autoroute pour les reprises, même en duo. Pour 2018, le monocylindre de 395 cm3 gagne 1,8 chevaux de puissance et 2 Nm de couple, avec 33,3 chevaux à 7000 tours minute et 36 Nm à 6000 tours minute. Mais la consommation a un peu baissé, à 5,1 litres au 100 km au lieu de 5,6 litres pour une autonomie de 255 km, avec le réservoir de 13 litres, 1 litre de moins que le précédent. D'ailleurs en duo il se comporte vraiment bien, il devient un petit peu plus souple qu'en solo. Moi qui pèse pas grand chose, je fais pas beaucoup travailler l'amortisseur, alors ça tape un peu, mais du coup c'est rigoureux dans les petits enchaînements. Enfin on sent quand même un décalage entre l'avant et l'arrière, il y a plus de poids sur l'arrière, du coup l'avant devient un petit peu léger. Alors sur petite route, on aime bien le moteur qui a de la reprise, on a envie d'en rajouter un petit peu, et puis on est vite réfréné par la garde au sol. La partie cycle n'a pas évolué en effet, avec toujours une petite jambe de 13 pouces à l'arrière, quand l'avant affiche 15 pouces. Idem pour le freinage, avec 2 disques de 267 mm à l'avant et un seul de même diamètre à l'arrière. Le tout contrôlé par un ABS et assisté par un anti-patinage. Et puis ce qui est rassurant aussi sur cette nouvelle version, c'est que l'anti-patinage veille. C'est vrai qu'il se déclenche un petit peu rapidement, dès que le bitume est un petit peu froissé sur les pavés. Ça peut être parfois un petit peu dérangeant, mais bon, au moins on est rassuré pour les conditions d'adhérence précaires. Point de vue freinage, au top, très très bonne puissance, très bon feeling dans les leviers, dosable. Le seul souci c'est que les leviers sont très écartés. Alors bon, j'ai des petites mains, mais même pour ceux qui ont des mains normales, c'est un peu trop loin.
Et puis l'ABS, c'est comme l'anti-patinage, il se déclenche vraiment pas mal à l'arrière. Autre nouveauté de ce millésime, un pare-brise réglable sur 2 positions, ici en position basse, une instrumentation au graphisme revu et aux infos très complète, et enfin une Smart Key avec un contacteur sans clé assez simple à utiliser quand on en a compris le fonctionnement. Attention à toujours bien repositionner le bouton sur off, sinon il émet des bips sans s'arrêter. Le coffre, désormais éclairé, contient toujours 2 gros casques modulables et dispose d'un fond plus plat pour emporter des objets plus longs. De plus, les boîtes à gants ont été agrandies, celle de gauche ferme ta clé et contient une prise 12 volts. Un autre des points forts de ce maxi scooter, c'est quand même sa protection. Pare-brise et puis les petits déflecteurs, c'est vraiment parfait. Puis même au niveau des jambes, des genoux, quand on les cale bien derrière le tablier, on est vraiment bien protégé. Et puis sur le nouveau et très très riche tableau de bord, on voit la température extérieure, n'est-ce pas? Et on voit qu'aujourd'hui, il fait vraiment pas chaud, qui nous affiche 6 degrés. Alors j'ai beau être matinal, j'ai mal. Pas de doute, ce nouveau X-Max 400 évolue de belle manière par rapport au précédent millésime, avec un moteur plus performant, un confort amélioré, des équipements et une finition haut de gamme. Si l'on peut regretter peut-être que le cadre et la partie cycle ne soient pas encore tout à fait à la hauteur des performances moteurs, il dispose d'atouts indéniables. Plus apte au trajet autoroutier et au duo que le 300, meilleur freineur, et en parallèle bien moins cher que le T-Max même standard, il a de quoi trouver sa place dans la gamme Max.